Alors aujourd'hui nous sommes lundi 28 janvier, il n'est pas loin de midi et ce matin c'était le rendez-vous docteur pour monsieur. Et le grand monsieur là est en vacances pour 2 semaines puisqu'on part mercredi chez ses parents pour y passer 5 jours, c'est ça, jusqu'au mercredi. Si tout va bien en fonction du temps, hein, on prolonge ou on raccourcit en fonction du temps. Alors ce matin, déjà la nuit ça a été une nuit correcte. Je ne peux pas dire une nuit magnifique, merveilleuse, mais il n'a pas été chiant à ne pas se rendormir en fait. Hier, tu as eu un petit peu de mal à l'endormir. Moi, je l'ai endormi facile dans les bras. Après, quand tu l'as récupéré, j'ai pas souvenir. Tu l'as bercé un petit peu de temps en temps comme ça. Enfin, comparativement à la nuit qu'on a passée chez tes parents. Oui, c'est sûr. Et même la nuit d'avant. Hein. Mais même la nuit d'avant. Et donc là, il a, je pense, un peu récupéré. Donc il a quand même, on va dire qu'il s'est endormi. Il devait être minuit et demi. Entre minuit et demi qu'il était bien endormi. Ouais. Après, il a demandé une tétée à 2 h du matin. Et après, une tétée à 5 h 30. Et puis après, c'est Simon qui l'a réveillé à 9 h ce matin. Moi, j'ai mis mon réveil à 8 h pour que j'ai le temps de prendre ma douche. Et puis de petit déjeuner. Et puis à 9 h, les garçons se sont levés. Donc Simon, après, il prend sa douche. J'ai préparé le petit bébé. Après, j'ai donné à manger au bébé. Après, j'ai été le préparer. On a tout préparé pour aller chez le médecin. Et puis chez le médecin, il fait 68,5 cm pour 7 kg 290. Voilà, tout va bien apparemment. Bon, il grossit peu, mais il grossit quand même, donc ça ne l'inquiète pas. Donc là, vu qu'on va vraiment commencer la diversification alimentaire, il devrait un petit peu plus prendre. Donc on verra bien, mais en tout cas il est bien éveillé, tout va bien, le périmètre crânien ça fonctionne tout bien, machin, donc apparemment pas d'inquiétude, tout va bien. Et ensuite on est allé aux impôts, parce qu'on a un souci avec notre déclaration en fait quand on a voulu faire le changement de situation comme quand on était pacsé et qu'on avait un enfant. Ils nous ont demandé nos revenus 2018, sauf que nous on n'avait pas reçu ni fiche de paye, on n'avait pas tous les éléments pour marquer, donc on a laissé les cases vides et on a validé comme ça. Et apparemment il fallait tout marquer, puisque pour calculer le taux exact, etc., il fallait tout marquer, sauf que la dame des impôts m'a dit que ça n'a pas pu être pris en compte notre situation, sauf que si, quand on se connecte, il y a bien marqué qu'on est pacsé avec un enfant. Et elle avait dit qu'il suffisait de revenir sur ce qu'on avait fait pour remettre à jour nos revenus de 2018. Sauf qu'on a essayé, ça marche pas. Donc on a dit on va aller directement aux impôts. Et la dame des impôts, elle n'est pas plus douée que nous. Donc elle ne savait pas faire non plus. Donc on a demandé si ça posait problème qu'on touche à rien. Et que on attende le mois de mai pour réellement faire la vraie déclaration officielle de l'année. Et elle a dit le seul truc effectivement qu'il pourrait y avoir, c'est soit une régule dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire qu'on paye plus pour la fin de l'année ou qu'on nous rembourse en 2020. Bon voilà, on a dit tant pis, on touche à rien, on laisse comme ça et puis on verra bien ce qui se passe. Et ensuite on est allé, donc j'avais, puisque j'ai eu un chèque, oui, de la part de ma grand-mère pour mon anniversaire, du coup j'ai été le poster. Et puis Simon a eu un chèque de la part de ma mère pour son anniversaire, du coup il est allé le déposer à sa banque. On est passé par la boulange et puis comme bébé s'était endormi, on a profité donc pour rallonger un peu le tour pour qu'il puisse profiter bien de sa sieste, qu'on n'ait pas à le réveiller en rentrant à la maison. Bon, maintenant il est réveillé, donc on va se diriger doucement vers la maison, mais bon, il fait un temps correct, donc on profite un petit peu aussi. Ça lui fait pas de mal de prendre l'air et à nous non plus. Sinon, programme du jour. Si le temps se maintient, on ira sans doute à Disney. Voilà, si le temps se maintient, on va enfin pouvoir aller à Disney, parce qu'à chaque fois on dit on va aller chercher Doudou, mais le temps... À Disney Village, hein. Oui, Disney Village. Hein. Non, on va pas payer pour aller lui acheter des doudous. On va juste aller à Disney Village. Si le temps se maintient, c'est cool, on va pouvoir faire au moins le tour du lac et puis un petit peu les boutiques. Comme en plus c'est pas les vacances scolaires, etc., il y aura peut-être moins de monde. Et puis on verra bien, on tentera peut-être, histoire de ne pas y être allé pour rien, une petite boisson chaude au Starbucks ou un truc comme ça, on va voir en fonction de lui. On verra bien. Sinon, ça sera une après-midi classique, puisque je pense qu'il va sans doute faire une petite sieste. Mais sinon, oui, voilà, ce sera du replay et puis dodo de bébé. Mais si le temps vraiment se maintient, je pense que la sieste, il la fera dans sa poussette à Disney Village. Voilà. Donc voilà, on est sur le chemin du retour. D'ici 10 minutes, on est rentré. Donc, bébé prend les transports. C'est la première fois que mon bébé prend les transports en commun. Bon, il roupille, il voit rien. Il roupille. On a laissé... Oh il a ouvert un œil, bébé.
Voilà. Bon, bah, il a rien profité du voyage en RER. Il n'y avait personne, on était tranquille. Et donc là, on arrive, le temps est super couvert. Bon, on va faire ce qu'on a à faire et puis voilà, on va peut-être pas traîner 3 plombs en espérant qu'on se prenne pas la flotte. Mais d'un coup, il y a des éclaircies parce que même dans le RER, t'as vu, il faisait soleil. Ouais. D'un coup, il y a des éclaircies, puis d'un coup, c'est tout nuageux comme ça. Bon, on a prévu parapluie, à capuche, tout ça. Bon, après, ici, on s'est dit si vraiment il y a le déluge, on s'arrêtera boire un coup quelque part et puis voilà. Hein. On s'abritera dans un hôtel. Déjà, on va aller jusqu'à un hôtel pour faire pipi. Voilà. On a trouvé Doudou. On en a pris 2. Fais voir Doudou. Voilà. Ce monsieur, il a choisi son doudou, c'est celui-là. Donc du coup, on en a... Hey. Ça roupille encore. Non. Si, ça roupille. Ça en a pris 2 doudous, on est tranquille. C'est puzzle? Non, c'est un Lego. Ah, Lego? Là, c'est un chat qui urine sur une bouche d'égout. Ah. Il est pas monté? Non, il est pas monté celui-là. Un jour, il faudra qu'on vienne manger ici. Ça va être sympa. C'est tellement désertique qu'à la boutique, la dame, elle nous a collé, elle nous a parlé, elle nous a causé, je vais y arriver, en anglais. Elle nous a demandé de payer en anglais. Parce que oui, je pense que comme là, c'est pas les vacances scolaires et que bah, les gens travaillent, puis c'est un lundi. Donc c'est pas trop le jour de fréquentation des Français. Donc effectivement, là autour, on n'entend pas parler beaucoup français, comme vous avez pu le constater. Et puis la vendeuse, elle nous a pris pour des étrangers. Bon, il y a plein de... Là, on voulait s'arrêter à l'hôtel là-bas, là, pour faire pipi. Le New York, c'est ça? Fermé, le New York. On peut pas épicer au New York. Bon, on va voir s'il y a des pipis accessibles au Sequoia. Sinon, on va être obligé d'aller pisser dans le truc de luxe là-bas, là. Le Newport. Beach. C'est Q Beach. Oh putain, celui-là, il fait un peu crado quand même. J'ai cru que le toit était cassé, mais non. Il fait juste peur. Bon, on va voir si on peut aller faire pipi là-bas. Petit goûter au Starbucks. Ouais. Mardi 29 janvier. Il est 11h-20. Ouais. Il est 11h-20. Monsieur est réveillé depuis un petit peu plus d'une demi-heure. Je veux encore vous ressasser les mêmes choses, puisque c'est une nuit sur 2, donc cette nuit, si la nuit dernière ça a été très bien, cette nuit ça a été plus compliqué, voilà. Mais papa a pris quand même beaucoup le relais, je suis pas beaucoup sortie du lit, j'ai surtout nourri l'enfant, mais quand il faisait, je vais pas dire des caprices, parce qu'à cet âge-là c'est pas des caprices, mais quand il ne voulait pas dormir, c'est papa qui a pris en charge, et heureusement parce que je me sentais absolument pas de me lever. J'avais la tête qui ne suivait pas. Voilà, mais voilà, ça a été encore une nuit très difficile. Oui, ça a été une nuit difficile où t'as pas voulu faire des gros dodo. Donc papa l'a géré de 3h du matin, 3h30 à 5h, m'a-t-il dit. Donc je sais qu'hier, on a réussi à l'endormir assez tôt. Après, du coup, il a fallu quand même le ressecouer un petit peu, faire le rebercer, tout ça, pour qu'il puisse bien s'endormir. Je l'ai nourri après, donc le dernier tété à 23h15. Après 2h, après 3h40, puis après à 5h, et il s'est rendormi pour se relever après à 10h. Qu'est-ce qu'il y a? Moi ce matin je me suis levée à 8h45, sans réveil, sans rien, hein. J'ai juste ouvert les yeux, puis quand j'ai vu l'heure qui était, j'ai dit c'est bon, c'est l'heure de se lever. Je suis directement passée sous la douche. Abdelai. Petit rototo. Donc lui il a fini de déjeuner il n'y a pas longtemps, hein. C'est pour ça il est en version debout, je digère, avec des petits rototos. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour?
Donc oui, je suis passée directement sous la douche. Après, j'ai lancé une machine. J'ai petit déjeuner. Je suis allée étendre le peu de machine, enfin le peu de lessive à étendre, mais surtout mettre dans le sèche-linge. J'ai tourné une micro-vidéo de bilan kilo. Voilà, si vous voyez la vidéo, vous verrez de quoi je parle. Vous avez vu la vidéo d'ailleurs? Oui. Puis après, Simon s'est levé. Sinon, j'étais partie pour tourner les produits finis, que vous avez normalement déjà vus, mais il faut que je les tourne là. Si vous les avez pas vus, c'est que j'ai pas eu le temps. Et quand il s'est levé, il a enlevé tous les draps et les a lancés dans la machine. Enfin, il les a mis à tourner à la machine. Donc ça va tourner 3/4 d'heure à 60 avec une pastille Javel et de la lessive. Et donc après, une fois que c'est bon, là il est en train de prendre sa douche, se raser et compagnie. Là monsieur digère un peu. D'ici 15 minutes, je pense, 10 minutes, je vais le poser dans son aire de jeu. Et puis après, dans 20-25 minutes, on s'habille. Et puis une fois que les 45 minutes de lessive sont terminées, hop, sèche-linge et on va faire un tour. Programme du jour, il fait un temps meilleur que ce qu'ils avaient prévu. Donc bon, ce matin, on avait envie d'aller faire un tour au centre commercial. Simon il va faire les soldes dans quelques enseignes qu'il aime bien, dans un centre commercial à côté de chez nous. Moi, je voudrais acheter les serre-têtes. Et puis après, bon, on rentrera. Et cet après-midi, si le temps se maintient, on verra. Soit on retournera en vadrouille quelque part. Soit si bébé veut faire la sieste dans son lit, il fera la sieste dans son lit. Et puis on fera une après-midi replay. Mais vu le temps qu'il fait, Simon, je pense qu'il aura envie de prendre un petit peu l'air. Donc on verra bien. Je me tiens au jus. Nous sommes mercredi 30. Il est 10h moins 5. Départ différé de quelques heures. Puisque il a neigé toute la nuit et il y avait au moins facile 15 cm de neige partout. Donc Simon déjà cette nuit a ouvert les volets. Je me demandais pourquoi, mais c'est parce qu'en fait quand Lancelot à 3h du mat s'est réveillé, Simon lui quand il vient ici pour le bercer, pour l'endormir, après il allume la télé, le temps que Lancelot s'endorme bien profondément. Et puis il est tombé sur BFM et sur les chutes de neige, donc il a ouvert les volets et il a vu qu'effectivement il y avait plein de neige dehors. Et donc du coup il était un peu embêté. Et ce matin effectivement il y a encore plein de neige, donc on est sur BFM, c'est pour ça que vous entendez un petit peu la télé. Le bébé est en train de petit déjeuner et c'est pour ça que je ne l'ai pas du tout réveillé ce matin. Et puis on attendait de voir un petit peu comment ça se passait. Apparemment les routes sont plus ou moins dégagées. On va quand même attendre midi avant de partir. On devait partir entre 10h et 11h, donc clairement on y va plus à la cool. Bon, du coup bébé lui à 5h du mat a fait des siennes. À 6h je l'ai élevé, j'ai été le coucher dans son lit à lui dans sa chambre. Et franchement il s'est endormi assez rapidement. Et moi du coup j'étais réveillée, donc j'ai passé après du temps sur l'ordinateur, j'ai petit déjeuner, etc. Je suis pas prête encore, parce que du coup j'avais peur, vu que la salle de bain est collée à sa chambre, j'avais peur que si je prenais une douche, je le réveillais. Donc j'ai pas tenté le diable. Simon lui a dormi jusqu'à 9h30, un truc comme ça, un petit peu avant 9h15. Donc pareil, inquiet du temps. Bon, on va tenter, on va y aller doucement, mais on va quand même tenter, histoire de ne pas arriver trop tard ce soir. Donc on va partir vraiment en toute fin de matinée ou tout début d'après-midi, histoire de voilà, d'y aller tranquille. Là, le soleil est là, donc on verra bien, mais c'est sympa. C'est sympa. Moi, ma mère avait dit attention tempête, mais je pense pas que c'était tempête de neige. Donc cette nuit, il a bien fait un temps pourri. Donc je vous tiens au jus. De toute façon, je vous emmène avec moi sur les routes. Et puis après, dans un prochain vlog, il y aura les vacances en Normandie de bébé. Voilà, air d'autoroute. On s'est arrêté faire une pause et manger au Burger King. Voilà, mais bon en fait on s'est pas arrêté là exprès, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment il en a eu marre, il a dormi 1 heure. Donc on est parti comme on avait prévu, au final on est parti à 11h. Ouais. On est parti à 11h comme on avait prévu finalement. C'était juste un petit peu compliqué de sortir d'Île-de-France parce qu'effectivement on croisait des camions qui nous mettaient plein de neige dans la tronche, etc. Donc c'était juste ça qui était compliqué. Sinon après voilà, ça a bien roulé. Donc lui il a dormi 1 heure, on a roulé donc 2 heures. Donc sur les 2 heures il a été plutôt mignon. Après il a joué avec ses petits jouets à l'arrière, il a fait les mâchouiller son petit doudou. Et puis après à 13h forcément il a commencé, c'était aussi l'heure de la tétée. Parce qu'il a mangé, était 10h moins 10, donc à 13h il commençait effectivement d'en avoir marre de jouer et puis de ne pas avoir à manger. Donc il a commencé à chouiner, donc on a dit hop, la prochaine station on s'arrête et boum, c'est une station, il y avait un Burger King, donc on n'a même pas été voir les sandwichs, moi je ne me suis même pas restée voir au self, je sais pas quoi là, ce qu'il y avait, parce que je crois que c'est comme un autogrill qu'il y a aussi.
Donc on sait même pas, enfin moi j'ai même pas été regarder, j'ai vu qu'il y avait Burger King, j'ai dit au moins voilà, on va au plus simple. Donc lui il a eu la tétée et il a pris 5 minutes sur chaque goutte. Parce qu'il a vu son père, je pense, commencer à manger, donc ce qui fait qu'il s'est dit moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux. Donc je lui ai donné, moi j'ai pris un menu au poisson, donc je lui ai donné l'intérieur un petit peu de mon poisson. J'ai enlevé la panure, tout ça, j'ai juste donné des miettes de poisson. Et puis je lui ai donné l'intérieur de une ou deux frites, voilà. Histoire que ça le satisfasse. Parce qu'il en a marre maintenant de boire que mon lait. Il veut goûter à tout ce qu'on mange. Donc voilà, il nous reste encore 2h40 de route. Le temps est mieux, il n'y a plus de neige. Enfin, il n'y en a pas ici apparemment. Mais par contre, il ne fait pas soleil alors que chez nous, il faisait quand même grand soleil. Oui. Ah oui, il a mangé son pied là, il est tout mouillé. Oui, il a mangé son pied. T'en as marre? Donc on va se remettre gentiment en route. Tout doucement. Tu veux peut-être un café, non? Non? On s'arrêtera peut-être tout à l'heure pour faire une petite pause café. Donc on va reprendre la route gentiment. Tu veux conduire ou c'est moi qui continue à conduire? Tu as envie de conduire? Ouais? Non, c'est lui qui va conduire. Moi je verrai plus mon bébé. Parce que c'est vrai que du coup quand on est au truc passager, j'ai mis un miroir qui donc donne sur le rétro. Et donc ce qui fait que moi quand je conduis, je vois tout le temps Lancelot. Là du coup en tant que passager, je le verrai pas beaucoup. Non, non, c'est bon. Bon, ben on va se préparer, puis on va reprendre la route gentiment, histoire d'avancer un peu, parce qu'il nous reste 2h40, et il doit être pas loin de 14h. Donc si on veut refaire encore une petite pause, parce que je pense qu'il va peut-être redormir un petit peu, mais au bout d'un moment, il va re-râler. Donc on ira le rechanger, et on fera une petite micro-pause, voilà. Bon, je vous dis à plus.